Écoutez attentivement la découverte de cet analyste. Vous serez vraiment surpris. Écoutez ça. Bah, Je suis 2 fois plus barbière que vous. Shérif Ousmane t'a qu'à nous dire ce que faisait à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Jean, tu voulais demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré. On peut être un dougourou comme ça. Je dirai toujours la vérité dans la chaîne Rap Choco, La Fleur TV. Le cortège de Shérif Ousmane, intercepté par les commandos du capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci voulait faire mettre pays là dans panique totale et accomplir la mission de son boss, le vieux Grigou Ouattara. Alors, Shérif Ousmane, depuis un certain temps, je ressens déjà que Draman Ouattara et Téné Birahima cherchent à le dja et se sentent déjà inutiles au RHDP. La politique du centre n'est facile de... Il y a de cela quelques jours, mes éléments l'ont aperçu franchir la frontière jusqu'à l'entrée de Ouagadougou, où il a été intercepté lourdement par les soldats du capitaine Ibrahim Traoré. Son justificatif, c'est qu'il voulait faire la paix avec le capitaine Ibrahim Traoré. Tu es entré dans ton double jeu. À l'heure où je vous parle, il est vivement recherché par les dozos de Draman Ouattara et de Téné Birahima. Celui-ci vient de franchir la ligne rouge du RHDP, les politiciens du ventre. En tout cas, cette mascarade ne peut pas être bêtée par l'AES. Dès lors, Shérif Ousmane cherche à se cacher dans l'un des pays de l'AES sous une autre identité et travailler au service du gouvernement. Vous voyez comment le RHDP est dans ingratitude? Non. Quand je vous parlais ici, vous n'avez pas cru. Voilà l'autre nom au nom de Bob le mannequin, alias le Wongoro de la République, qui est dans la même situation que son frère, Shérif Ousmane. Avec tout le service rendu à celui que vous appelez ado, vous allez vivre ça en vrai. Shérif Ousmane, tu vois comment la nature est noire. Actuellement, Ado a déjà mis beaucoup de personnes dans sa liste noire, ainsi que son fils Téné Birahima, qui a déjà certaines personnes qui seront djouf avant 2026. Ce régime-là a déjà commencé à dja certains soldats. Et Shérif Ousmane, à voir les choses, tu seras dans bientôt le prochain. Ne fais pas comme si je t'avais pas prévenu depuis fort longtemps. On se comprend? L'AES ne peut rien pour toi. On a examiné son boï et les gars du capitaine Ibrahim Traoré ont constaté qu'il voulait juste se rattraper en mettant dans le pays là les way forts pour être pardonné par Draman Ouattara et Téné Birahima. Mais comme la règle d'or du RHDP, c'est qu'on n'échoue pas à une mission, hélas, ils vont te siri. Moi quoi, c'est entre vous, gérez ça. On viendra encore parler. Partagez cette information dans vos groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, Messenger et Twitter, afin que nul en ignore cette vérité incontestable. Je vais laisser le soin aux autres analystes. Rap Choco La Fleur, merci de m'avoir accordé la grâce, l'opportunité de m'exprimer sans filtrer. Rap Choco La Fleur TV, à toi l'antenne. Draman Ouattara a décidé de leur faire payer ça. Alassane Draman Ouattara, c'est un peureux. Le gendarme qui était informé, qui savait ce qui s'était passé, lui aussi retrouvé. Donc le premier, le commandant de la gendarmerie de Fresco, le 9, le commissaire de Sotra, le commandant, le chef de l'abri, lui aussi est retrouvé à son domicile. C'est ma première fois de voir des officiers de la police, de la gendarmerie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le chauffeur du sous-préfet, le sous-préfet lui-même, son épouse et son fils de 18 ans. Ils font saboter les véhicules de leurs opposants. Jean-Baptiste Moquet était un opposant au Houphouët-Boigny. Ceux qui sont derrière, qui savent qu'ils se sont compromis par des communications, par des échanges. Si tu es malin, faut prendre la tangente.
repli stratégique. Alassane Dramane Ouattara vous a répertorié. Autant que vous êtes là, il vous a répertorié. À cause de la pression, hein, ça agit sur leur mains, ça agit sur leur cervelle, hein, ça les fatigue. Donc, ils veulent aller se gars pour ça. Mais on te parle de l'officier, celui qui donne des ordres, celui qui a son salaire correctement avec ses primes, celui qui a un bureau, il a un véhicule de service. C'est lui qui décide de mettre une balle dans sa tête. Et ce n'est pas un seul chef. C'est à chaque fois. Hein? Ça fait 3, ça fait 4. Bon, quatrième là. Lui, c'est par accident. On dit non, il est rentré dans un gros camion. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. On dit, il y a un gros camion qui n'avait pas de signalisation, il est rentré dedans. C'est son fils seulement qui est survivant parmi les 4 personnes dans la voiture. C'est son fils de 18 ans qui a survécu. Les amis, quelque chose ne va pas en Côte d'Ivoire. Quelque chose ne va pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de liquider des officiers qui se sont rebellés, des officiers qui ont refusé de suivre Alassane Dramane Ouattara dans son 4e mandat. Si tu as été à un seul petit moment un peu bizarre avec eux, sache que ils t'ont mis sur leur liste. C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé, ou bien ils n'ont pas encore prévu peut-être là de le faire, mais tu es sur leur liste. Il allait à Bobo derrière là-bas, il allait casser les maisons des gens parce que ils sont pas sortis. Tu veux qu'on te suive parce que hier tu as mobilisé les gens? Tu penses que ça nous suffit ça? Et il y a des gens qui soutiennent ça. Et quand tu parles comme ça pour eux, tu n'aimes pas Charles Blé Goudé. Oui, Nadi Baba, c'est parce que tu ne la connais pas. Non, tu n'as pas encore vu clair. Non, Nadi Baba te donne l'argent. Mais moi, sur cette bâche-là, j'étais là, tu parles comme ça, je me lève. On dit Charles Blé Goudé arrive. On allait aux élections, on a soutenu Maman Simone, on n'a pas gagné, les gars, voilà. Mais vous êtes même incapables. Tu savais que le RHDP s'est donné les moyens. Même les militants malades, on les a transportés dans les brouettes pour aller voter. Mais pourquoi toi et Simon, vous n'avez pas fait ça aussi? Pourquoi vous ne vous êtes pas donné ces moyens-là pour transporter vos militants pour aller vous voter? Le Seigneur a compris, là. On ne joue pas avec lui. Comme tu l'as dit sur ce plateau-là, qu'on allait payer des prophètes et tu t'es moqué de Dieu. Fais très attention. Parce que pendant que toi tu parles là, tu sais ce que tu penses dans ta tête. Et Dieu, il te voit. Le prophète, entre lui et Dieu, si Dieu lui a parlé, Dieu ne lui a parlé, il est responsable. Mais toi également, qui à travers le prophète là, tu es en train de rire, tu es en train de te moquer là, comprends une chose. Toi-même, tu sais ce que tu penses. Il y a ce que tu dis que tu fais sortir, il y a ce que tu fais. Et il y a ce que tu fais. Le Dieu, là, on joue. Comme tu l'as dit, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, c'est la sincérité. Ce que tu es dedans là, c'est pas bon. Blé Goudé, moi je te parle. Les gens vont t'encourager. Le jour où tu feras un discours politique et je verrai dans tes yeux que tu es prêt pour faire la politique. Aujourd'hui, tu es sur le terrain politique parce que tu veux t'apprendre à Nadi Baba. Tu as contribué à l'échec de Gbagbo, mais tu veux qu'on dise que c'est Nadi Baba. Or, tu as vu que tu es en train de parler comme quelqu'un qui aime trop Gbagbo et c'est Nadi Baba qui ne l'aime pas. C'est dans quel système tu étais? Avec qui? Ça fait combien d'années que tu es quitté en prison? À quel moment tu as préparé ce système politique? À quel moment? Tous ceux qui te suivent passent sur tous les plateaux pour traiter Gbagbo d'ingrat, de tous les noms. C'est à quel moment toi tu as préparé un système politique et qu'on est en train de le mettre à mal? On est en politique. C'est pas jeu de grand-mère, grand-père qu'on joue. C'est pas des émotions. Je suis désolé, cher aîné. Tu as créé le COJER, mais il faut t'assumer avec ton parti politique. Voici les élections législatives. Combien de députés vous avez sur le terrain? Comment vous faites pour que vous puissiez gagner les élections législatives? Mais voici ton combat en ce moment. Voici ton combat. Nadi Baba, non? Vous avez déjà vu les femmes de... Arrêtez ça, les gars. Gbagbo Laurent, c'est pas un enfant. Si Gbagbo Laurent veut se faire dominer par Nadi Baba, il se fait dominer par Nadi Baba. Invite-nous à un combat contre Alassane Ouattara. Parce que c'est à lui que nous, on est opposés. Le système des élections qui se passe en Côte d'Ivoire, on l'a dénoncé. Tu es venu nous dire, non? C'est même chose, comment on appelle ça? C'est comme liste électorale, là, qui a fait que lui, il est devenu maire. C'est ça qui a fait que lui, il est devenu député. On te parle des élections présidentielles. Et tu es un politicien, tu sais que l'élection présidentielle et les élections locales n'ont pas la même réalité. Ça, tu le sais. Toi, qui crois à cette liste électorale, tu as créé ton parti politique. Va vers les Ivoiriens pour qu'ils votent les cadres de ton parti. C'est le moment. Tu vas venir faire calcul, addition. Ça là, moins ça là, ça donne ça. Hier, quand on n'est pas allé aux élections, c'est pas seulement PPACI, il y avait le PDCI qui n'est pas parti. Pourquoi? C'est Nadi Baba ce que tu regardes. Il y a le PDCI qui n'est pas parti. Et toi,
Tu as dit on va aux élections parce qu'on va gagner. Tu nous as dit ici que Maman Simone Gbagbo va remporter les élections. Tu nous as dit ici que tu allais rencontrer les candidats. Faire en sorte que vous ayez un seul candidat. Quand tu es allé chez eux, ils ont dit c'est Nadi Baba qui leur a dit de ne pas te, c'est Nadi Baba qui leur a dit de ne pas te recevoir. Nos adversaires sont tellement intelligents qu'ils ont mis auprès de Gbagbo quelqu'un. Je pense qu'il y a un problème. Un jour, tu nous diras. Là. Parce que les mêmes choses qu'on t'a reproché, c'est ce que tu es en train de reprocher à Nadi Baba. Les mêmes choses que les gens disent, que le pouvoir t'a utilisé pour diviser la famille politique de Gbagbo. Parce que entre toi et Nadi Baba, politiquement, la personne qui a divisé la famille, c'est toi, c'est pas Nadi. Ce n'est pas Nadi Baba. Puisque c'est toi qui as créé un parti politique. Donc, quand on s'assoit politiquement, là, celui qui a divisé la famille, c'est toi. Parce qu'une partie de la famille t'a suivi. Tu comprends? Aujourd'hui, là, quand Gbagbo lance un mot d'ordre, toi, tu ne le suis pas. Tu boycottes le mot d'ordre de Gbagbo. Pendant que Nadi Baba, elle demande que le mot d'ordre de Gbagbo Laurent soit appliqué. Même si vous pensez que c'est elle qui est derrière ça. C'est vous les mêmes qui disent que Nadi Baba, elle veut à tout prix être première dame. Donc Gbagbo Laurent voulait pas être candidat. Mais Nadi Baba veut à tout prix être première dame. C'est pourquoi Gbagbo Laurent dit il est candidat. Vous nous avez dit ça ici. Il y a des gens pour leurs propres intérêts. Ils veulent faire ceci, ils veulent être première dame. C'est pour ça. Encore ici, vous allez nous présenter Nadi Baba comme une personne que le pouvoir a envoyé auprès de Gbagbo pour détruire Gbagbo. Mais comment si Gbagbo si elle détruit Gbagbo, que Gbagbo ne devient pas président, comme elle peut être première dame. Mais comme vous savez que nous ne sommes pas allés à l'école, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, puis on va vous croire. On va vous apprendre. Donc, l'objectif de Nadi Baba de faire en sorte que les gens qui nous gouvernent là, les adversaires là, restent au pouvoir éternel. Mais c'est pour ne pas qu'ils restent au pouvoir éternellement que toi, tu as créé ton parti. C'est pour ne pas qu'ils restent au pouvoir éternellement que ta maman et toi, vous avez créé vos partis politiques pour que les Ivoiriens viennent vers vous. Si vous appelez les Ivoiriens qui ne viennent pas dans vos partis politiques, c'est Nadi Baba, c'est elle qui a problème. Vous avez créé vos partis politiques. Si les Ivoiriens ne vous suivent pas, réfléchissez. Parce que le problème, c'est ça. Vous avez combien de militants dans vos partis? Oui, on est ici, Blé Goudé vient, ne le recevez pas. Mais toi, Blé Goudé, c'est là que je vous dis, respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Les gens qui t'ont traité ici de criminel, de quelqu'un qui fait article 125, ceux-là, c'est pas eux qui ont dit aux Ivoiriens de ne pas te recevoir. Ce ne sont pas eux. C'est pas eux qui ont sali ton nom. Aujourd'hui, ceux-là, tu ne les vois pas. Mais des gens ont dit, faut pas ils vont recevoir Charles Blé Goudé. Mais si quelqu'un a dit, faut pas ils vont recevoir Charles Blé Goudé, et que cette personne l'a écouté, mais ce qu'elle est plus important, ceux qui ont écouté, les gens qui devaient te recevoir là pensent que la personne est plus importante que toi. C'est très simple. Si toi, Charles Blé Goudé, tu prends ton téléphone pour m'appeler pour dire faut pas recevoir telle personne, et que moi, je ne reçois pas la personne, ce que je t'accorde une importance. Ce que pour moi, tu es important. Il y a des choses, vous savez, mais vous voulez utiliser ça contre les gens. Tu as créé le parti politique là, c'est pourquoi? Cogep là, c'est pourquoi? Tu sais que les gens là, ils vont nous gouverner pendant des années, et puis toi, tu crées un parti politique, c'est pourquoi? Donc, c'est Nadi Baba ou bien Gbagbo Laurent qui allait faire pour que ton parti là, les militants, Gbagbo là, il a fait son FPI avec ses camarades. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils sont allés avec Oufoué au combat politique. Blé Goudé, c'est vous qui aimez dire aux gens, lave ton visage, vous lavez-vous. Charles Blé Goudé, lave ton. Si tu veux vraiment faire la politique encore, il faut savoir de quel trou ton combat que tu veux mener pour que tu as peur qu'on t'insulte. Tu as fait qu'on te mette à prison. Tu as peur. Mais si tu as peur, va au RH au lieu de te ridiculiser. Parce que ce genre de discours là, tu te ridiculises. Tu es en train de dire que toi, Charles Blé Goudé, qui te disait grand mobilisateur, Nadi Baba mobilise que toi. Tu es en train de nous dire que Nadi Baba est plus écouté que toi. Là où toi, tu appelles les Ivoiriens d'aller voter, Nadi leur dit de ne pas aller voter et les Ivoiriens s'asseyent. C'est ce que tu es en train de dire. Et tu ne vois même pas le poids. Là où toi, tu demandes aux Ivoiriens, allez chercher vos cartes d'électeurs. Nadi leur dit, asseyez-vous, n'allez pas prendre vos cartes d'électeurs. Et eux, ils écoutent Nadi Baba. Voici le message que tu es en train de faire passer. Voici le message. Aucune stratégie, rien. Dénigrement. Toujours, on n'est pas responsable. Ce sont les autres, toujours victimes. Le RHDP nous attaque. Toi, tu viens nous attaquer. C'est malheureux. C'est malheureux. Je le dis, si moi j'étais Cogepo, j'aurais rendu ma démission. Le jour où on allait être prêt pour dire, parce que je le dis, tu as vu, quand tu as dit, ceux qui nous gouvernent vont être au pouvoir jusqu'à là, tu as attendu le public. C'est-à-dire que les gens qui t'écoutent, les gens qui sont derrière toi là, c'est les gens qui ne veulent pas de Ouattara. Tu devrais le comprendre. Tant que tu as peur de t'attaquer au régime de Ouattara, là, tu ne seras rien. C'est ce qui est la vérité. Parce que les gens qui vont faire de toi ce que tu veux, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas de Ouattara. Ça là, c'est pas, on peut pas aller chez Marabout pour que on le sache. Celui qui va dire, j'applaudis Charles Blé Goudé,
je suis avec Charles Blé Goudé politiquement, c'est pas quelqu'un qui déteste Nadi Baba. Or, malheureusement, c'est ceux-là que c'est ce que vous êtes. Mais quand on rentre dans le jeu politique est vrai, c'est celui qui voit que la politique d'Alassane Ouattara ne l'arrange pas. Or, toi, tu veux te faire suivre par des gens qui voient Nadi Baba comme un danger et qui doivent fuir Nadi Baba. Les gens qui ont compris que c'est Nadi Baba qui fait que Gbagbo est comme ça. Les gens qui ont compris que c'est Nadi Baba qui gâte notre combat. C'est ceux-là qui doivent venir vers toi. Quand les Ivoiriens sont là, ils te disent, ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont se battre contre le régime d'Alassane. Je te l'ai dit la dernière fois. Ça me fait chose, mais je le dis. J'ai dit aujourd'hui, là, c'est parce que Plicheri Balé ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Mais si Plicheri Balé arrive en Côte d'Ivoire, elle va mobiliser que toi. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont vu en Plicheri Balé elle s'est levée contre le pouvoir de Ouattara. Donc, des Ivoiriens qui ne veulent pas de Ouattara là, vont se retrouver en Plicheri Balé. C'est clair. On n'a pas besoin de jouer Kori pour ça. On n'a pas besoin de jouer Kori. Plicheri Balé, aujourd'hui, elle peut mobiliser en Côte d'Ivoire. Qui elle mobilise? Les gens qui ne veulent pas du pouvoir de Ouattara. En toi, ceux que tu vas mobiliser aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui ne veulent pas du pouvoir de Ouattara, mais des gens qui sont aigris contre, oui, Nadi Baba que vous avez monté. Oui, elle a arraché Marie de Maman Simone. Oui, c'est elle qui fait que... Oui, c'est elle qui a chassé lui là. Oui, c'est elle qui fait que... Tu as dit une chose. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de PPACI? PPACI n'est pas mort. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'un parti. Aujourd'hui, là, tous les partis politiques, la même personne. Tu vois, Assalé Tiemoko, est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu vois Assalé Tiemoko venir? Est-ce que tu le vois venir? Faut pas, ça va te surprendre demain. Demain, faut pas que ça te surprenne pour le combat. Est-ce que tu le vois venir? Parce que ces Ivoiriens à qui vous parlez là, si demain, vous arrivez à les convaincre concernant la question de Gbagbo, c'est pour au COJEP ils vont partir. Parce que eux, ils veulent mener un combat politique contre le régime. Vous allez les voir, ils vont tous se rabattre derrière Assalé Tiemoko. Et ça a déjà commencé. Parce qu'il fait bien son boulot. Lui, il sait qu'il est à l'opposition. Il n'a pas peur de dénoncer les choses qui se passent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu le vois venir? L'ancien préfet d'Abidjan. Est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu vois ses écrits? Est-ce que tu le lis? Ils sont à l'opposition. C'est ça on dit opposition. Dénonce. C'est ça. Ils savent ce qu'ils courent. Toi tu es là. Nadi Baba. Depuis quand vous avez vu président, femme de président parler de politique, est-ce que vous avez déjà vu Henriette Tan? Est-ce que vous avez vu? Toi, tu as dit, Maman Simone, elle était politique. Mais pour être politique, on va à l'école. Pour être politique. Nadi Baba peut être politique. Compte tenu de la situation de son pays, c'est une Ivoirienne. Elle peut être politique. Est-ce que toi, tu es allé où pour être politique? Moi, j'ai pensé que c'était une règle. Quand on marie président, on ne fait pas politique. Quand on est avec un homme politique, on ne fait pas politique. J'ai pensé que c'était une règle. Nadi, là, elle allait à l'école, elle peut décider de faire la politique. Elle peut décider de faire la politique. Quand hier, tu faisais les réunions nocturnes avec elle en 2004, en 2005, en 2006, là. Tu savais pas qu'elle pouvait pas faire politique. Quand elle t'appelait, d'après toi, elle te mettait à genoux, là, pour parler. Et puis tu quittais là, tu disais rien, là. Tu disais pas que non, c'est pas normal, elle peut pas faire politique. C'est aujourd'hui, tu sais qu'elle peut pas faire politique. Parce que tu veux manipuler. C'est aujourd'hui, tu le sais. Quand tu l'avais croisée à l'aéroport, elle est qu'on a navigué et puis partait voir Blaise Compaoré. Tu sais pas que c'est politique qu'elle est en train de faire. C'est aujourd'hui, tu as compris. Vous voulez jouer avec les Ivoiriens. Si on n'a rien à dire, qu'on s'asseye. Et c'est dans ça là vous nous invitez pour détester quelqu'un, insulter quelqu'un. Ça, j'appelle ça la honte. Tout ce que tu as préparé n'a pas marché. Et comme maintenant, tu te dis Gbagbo est vieux, 2025 est passé, il n'a pas reçu son coup, donc il représentait plus rien. Nadi Baba n'est plus rien, donc partout tu vas parler et puis il n'aura rien. Blé, fais attention. Moi, je vais te faire très... Le terrain là, il est très glissant. Tu as été élevé par ton grand-père, il faut avoir ce que tu fais très... C'est toi qui es en train de te tuer politique. Tu es en train de te tuer politique. Tu es en train de te tuer politiquement. Et tu n'es pas en train de prendre conscience. Tu n'es pas en train de prendre conscience. Regardez, le combat qu'on a voulu engager, sans Gbagbo, ça n'a pas marché. On devait prendre conscience. Ils ont pris Gbagbo, son homme d'aimer, son ami, son frère. Mamadou Koulibaly, il a dit, je vais créer mon parti. Parti là n'a rien. Un grand Mamadou, ça n'a rien donné. Afi Nguessan, président du FPI, bouillant, il y a eu problème. Gbagbo Diva, il dit non, il a pris le F. Mais ils sont nombreux. Le porte-parole de Gbagbo Laurent, il n'était pas 7 dans son parti politique. Il s'appelle quelque chose Gervais, un enfant du Nord, que je connais très bien. Parce que j'ai animé une manifestation à Dodognon, où c'est lui qui avait représenté le... Si vous passez à Dodognon, il y a un marché qui porte le nom de la maman de Gbagbo Laurent. C'était à l'inauguration de ce marché, Koulibaly Gervais. Quand ils ont pris Gbagbo, Koulibaly Gervais a voulu faire, je crois même il a même créé un mouvement ou un parti politique. Ça allait où? On devrait s'asseoir. Ce n'est pas des gens qu'il faut accuser, ce sont des Ivoiriens. Vous devez comprendre que les Ivoiriens se retrouvent en Gbagbo. Malgré tout ce qu'on entreprend, ils ne nous suivent pas. Or, aujourd'hui, quand tu prends
la carte de Côte d'Ivoire, tu prends la réalité politique en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, il n'est pas majeur. Gbagbo est là, il respire. Quel est le problème qui n'est... Pourquoi vous tous, vous ne pouvez pas dire on va se mettre ensemble, on va aller vers tout ce qui est là comme problème, ça va. On va travailler ensemble. Pourquoi vous ne pensez pas? Voici, on a fait ça, on a essayé, ça n'a pas marché. On a fait ça, essayé, ça n'a pas marché. Le RHDP ne pourra jamais vous prendre au sérieux. Le RHDP, vous ne... Ils peuvent vous donner peut-être les miettes. Mais en Côte d'Ivoire, ici, vous allez avoir des postes de responsabilité où on va vous considérer. Ils ne vous donneront jamais. Si vous voulez. Et ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce que vous avez partagé avec Gbagbo. Ils savent ce que Gbagbo, jusqu'où Gbagbo allait pour vous. Mais si aujourd'hui vous arrivez à insulter Gbagbo, si aujourd'hui vous arrivez à trahir Gbagbo, vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ce que vous faites en ce moment-là les arrange. Donc ils vous regardent. Tu vas venir t'asseoir. Et aujourd'hui qui parle de PPACI. Donc tu savais que PPACI était plus fort que toi. Et tu ne l'avais jamais avoué. Toi qui disais aux gens, regardez ce que j'ai mobilisé, c'est un nom de Gbagbo Laurent. Tu savais que PPACI était fort. Et sur le plan politique, quoi qu'il voulait changement, le PPACI t'a tendu la main, tu n'es pas venu pour discuter. À une table de discussion, ce que tu penses, il va le dire. Maintenant, si on a refusé tes pensées, tu vas dire, on est parti, on voulait faire, on m'a refusé. Là où les partis politiques demandent une discussion avec le gouvernement, tu n'as pas dit aux Ivoiriens que c'est avec le RHDP que tu vas discuter. Tu ne nous as pas encore donné le compte rendu de la discussion que tu as eue avec le RHDP. Les revendications que tu avais et tu allais présenter le RHDP. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ce chapitre-là? On n'a pas fini avec. C'est vous qui avez engagé dialogue dans ce pays avec le RHDP. Toi et ta maman Simone. On n'a pas encore les résultats. Tu vas venir nous dire, le RHDP a mobilisé. On vous a plus empêché à voter. Là. Ta maman Simone a fini, là, elle n'a pas dit qu'on vous a empêché à voter. Même malade, on allait le chercher en brouette. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher vos malades en brouette? Ou bien Nadi Baba aussi a barré la route. Elle allait voir les malades dans les hôpitaux. Faut pas, ils vont venir vous chercher pour aller voter. Soyons un peu conscients. Soyons conscients. Quand tu fais palabre là, et puis tu sais que tu peux pas te battre avec quelqu'un, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est-à-dire, tu es devant quelqu'un, on dit, viens, tu vas te battre ici. Tu sais que tu ne veux pas le frapper. Quelqu'un passe là-bas, vous dit, toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? On n'a pas... Lui, là, il passe, il n'a rien dit. On dit, voilà, avec qui tu dis, tu vas te battre. On dit, il y a un tournoi. Tu t'es levé, tu allais créer ton équipe. On t'a pas demandé. Dis, moi, je crée mon équipe, je vais jouer tournoi là-haut. Donc, les règlements du tournoi là, c'est ce qui va t'intéresser. Mais c'est toi, l'autre équipe là, qui cherche à jouer aussi là, contre le détenteur du titre. C'est l'autre équipe là qui t'intéresse. Non? Ceux-là, ils devaient gagner, hein, mais c'est à cause de leur capitaine là. Non, hein, c'est parce qu'ils sont allés chez un féticheur. Hein. Toi, tu as créé ton équipe pour jouer tournoi là aussi. Occupe-toi de ton équipe. Occupe-toi de ton équipe. Chablé Goudé, dis-toi que tu as créé le COGEP, tu es le président du COGEP. Et il y a le PPACI et ses militants. C'est 2-3 militants. Je me tape la poitrine. Aujourd'hui, je suis militant de CI. Je suis militant. Si Charles, tu devais, nous comme ça là, si on devrait venir te suivre, c'est pas en nous parlant de Nadi. Je peux même pas venir m'asseoir sous une bâche à un meeting. On dit que ou bien même tu viens en Europe ici. Parce que le jour où on me dit que tu viens en Europe ici, je vais aller. Mais si je suis dans la salle, tu ouvres ta bouche et puis tu parles de Nadi Baba, je sors. Qu'est-ce qu'on fait? Nous qui avons suivi Gbagbo Laurent, le RHDP nous a mis dans boîte, nous a ridiculisé. Notre leader a été ridiculisé. Toi, Charles Blé Goudé, qui était aussi notre leader, tu as été ridiculisé. Le combat là, on fait comme. Tu viens nous chanter. Le siège du FPI là, c'est pour Nadi Baba. C'est pour Nadi Baba. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Nadi Baba m'a appelé. J'ai dit que les rebelles n'ont qu'à désarmer, pour ça on m'a appelé, puis on m'a mis à genoux. Et puis quoi? Et puis quoi? Ça t'a empêché de créer le COGEP. Ça t'a empêché de demander aux Ivoiriens d'aller prendre leur carte d'électeur pour voter Simone Eile Gbagbo. Ça t'a empêché d'organiser une convention à Yamoussoukro pour choisir Simone Eile Gbagbo comme ta candidate. Ça t'a empêché. Ça t'a empêché de t'arrêter là où tu es arrêté à Yopougon là pour parler. Ça t'a empêché. Et puis quoi? C'est le fait que tu t'es mise là, qui t'a entraîné dans tout ce que tu es. On fait, Charles, tu viens tantôt, tu t'assois. Moi, mon rôle n'est pas d'appeler les Ivoiriens dans les rues. Quelle politique on fait qu'on n'est pas d'accord? Toi, c'est quelle politique de la gauche? Comment toi, tu as compris la politique de la gauche? Tu vas la faire sans des revendications, sans que tu demandes aux gens de marcher. Mais on ne se lève pas. C'est pas toi qui envoie quelqu'un dans la marché là. C'est quand moi je comprends qu'il y a une injustice et je marche pour ça. Et c'est ce que je dis en Côte d'Ivoire. Des gens ont marché contre des injustices. Le 9 août 2025, plus de 2 millions d'Ivoiriens sont sortis prier leur indignation. Face au pouvoir, a vu cette indignation et n'a rien fait. Et ils nous ont demandé, et ils étaient en train de continuer. Face à ça, on a voulu récidiver nos marches parce que nous, on n'a pas d'armes pour attaquer le pays. On veut marcher pour nous faire entendre. Donc, on a voulu récidiver notre marche. Puisque ce qu'on leur a dit, ils ont vu la mobilisation. Ils pourraient s'arrêter pour dire, ce sont des Ivoiriens. On va discuter avec leur. Cette mobilisation, le RHDP a vu les dirigeants. Mais toi, c'est toi que le RHDP a décidé de discuter. Votre discussion, là, ça nous a donné. Ce que ça a donné, c'est de vous attendre pour que Simone Eile Gbagbo soit candidat. Et devant ça, les Ivoiriens attendent des explications. Tu as honte, tu t'en vas raconter de n'importe quoi. Nadi Baba t'a empêché d'accompagner, d'aller déposer les dossiers
de Don Melo à la CI. Nadi Baba t'a empêché d'accompagner Maman Simone Iwe Gbagbo aller déposer ses dossiers à la CI. Elle t'a empêché. Arrêtez ça. Arrêtez de vous ridiculiser. Arrêtez de nous mettre sur des trucs. On est fatigué là. Quand je vous dis, quand je parle, Dieu, et tu es allé très loin. Tu n'as pas besoin de te... Pour que tu prouves aux gens que tu joues vraiment contre Babo Laurent et Nadi Baba, tu n'as pas besoin de te moquer de Dieu. Tu sais que devant Dieu, chacun est responsable. Donc si tu penses que Eli Bada a fait des prophéties, mais les prophéties d'Eli Bada, hier toi, tu étais du côté de Babo et il y avait ces gens de prophéties là. Tu ne les avais pas dénoncés. Tu faisais des meetings matin, midi, soir à Abidjan et Yopougon là. Et les Ivoiriens qui te suivaient là, avaient même la prophétie de choses, récitaient ça. De Malachi, tu n'avais pas dénoncé ça. Aujourd'hui, tu vas te moquer d'une prophétie. Mais si Eli Bada a fait une prophétie, que c'est pas une prophétie, mais c'est entre lui et Dieu, on se moque pas de ça. Parce que là où tu es et puis tu te moques là, est-ce que toi tu es propre devant Dieu? Dans les actes que tu poses depuis en politique, tu es propre devant Dieu. Aujourd'hui, quand tu es là, et tes suiveurs se moquent de Babo Laurent et traitent Babo Laurent des gras. Toi, tu es sûr que Babo Laurent, tu n'as rien reçu de lui. Toi, Blé Goudé, tu es sûr que de Babo, tu n'as rien reçu. Aujourd'hui, quand toi, tu viens et puis tu dis aux gens, je suis revenu, j'ai 20 amis qui cotisent chaque fin du mois pour que je mange. Quel âge tu as? À quel moment ces 20 amis là ont commencé à cotiser? Et c'est que tu étais hier. Qui cotisait hier pour que tu... Avant de te... Eli Bada, peut-être ça peut être son péché. Mais toi, ton péché, tu connais toi ton péché? Toi, tu connais ton péché? Est-ce qu'on est obligé de pousser le pion très loin pour prouver à quelqu'un que... Vous voyez, non? Pour vous prouver que je suis pas avec eux. Faisons très attention. Faisons très attention. Moi, je vous le dis. Ce que vous voulez faire, faites. Bloquez ma page, faites ce que vous... Mais ce que j'ai dit, là, c'est... Et ça va nous rattraper. Si vous ne changez pas votre... Babo, là, père, nous tous. Le camp Babo, père, là, nous tous, on sera couchés. Pourquoi on se relève, là, c'est pour vous tous qui... Je tiens déjà à vous dire que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours vous renchérir avec l'information authentique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceux-là qui viennent de tomber par hasard dans cette église médiatique, sachez que nous allons tout faire pour toujours vous informer à la minute, à l'heure et à la seconde de tout ce qui se passe en temps réel sur la toile médiatique. Vous connaissez que quand on parle de toile médiatique, on fait directement référence à notre zone géographique qui est l'Afrique de l'Ouest et l'AES. Nos principales zones d'action, nos principales zones de diffusion de l'information en temps réel et authentique. Ceux-là qui me posent la question, c'est quoi l'agenda de la semaine? Sachez que nous n'avons pas d'agenda pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, d'ici demain, nous vous tiendrons informés du planning de la semaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, vous connaissez hier comment ça va se passer. Je crois qu'aujourd'hui c'est la canne et on va faire un petit truc là pour vous. On se dit à la prochaine, c'est la bisous là-bas les gars. Bon.